En plein jour. Dans l'esprit numérique de Coldstone, Othello et Desdemone essayent de profiter de la vie au mieux. Hélas, elle n'a pas de parfum. Comme tout ce qui est ici, elle n'est pas réelle. Il est vrai que ce monde n'a pas de substance. C'est particulièrement frustrant pour le sexe. Il y a aussi Iago qui est là, pas content, alors que Lexington bosse sur la ferraille. Mais les 3 âmes de gargouilles qui ont servi à créer Coldstone ont été installées par magie et non par une programmation. Elles doivent bien être quelque part là-dedans. Si seulement je pouvais concevoir un programme d'exploitation tout simple. Peut-être qu'avec RPG Maker, je pourrais séparer les esprits PNJ. Il se couche et Lisa s'apprête à faire de même avant de voir une flic louche en train de conduire une figure familière. Macbeth! Eh bien, vous vous êtes vite remis de votre enlèvement magique? Ils l'assomment et emportent leur colis dont on a heureusement rappelé l'existence en intro, même si ça ne plaît pas à la seconde qu'il n'en ait pas profité pour massacrer du héros. Notre précieux chargement volé est à l'arrière de cet aéronef et personne ne nous a remarqué. Alors un peu de bonne humeur, Démona. Voir ces deux-là travailler ensemble, c'est un peu comme s'imaginer la conception d'un ornithorynque. Ça fait toujours bizarre. Néanmoins, oui, ça pose le mystère de pourquoi ils en sont là après leur disparition. J'aurais juste pas été contre qu'on attende quelques épisodes sans eux avant de nous balancer ça. Il lui insère alors une disquette qui permet une voie d'accès extérieure à qui voudra, et c'est le méchant qui en profite. Comment te sens-tu, mon frère? Prêt à la vengeance. J'adore être un connard pour le principe. J'avais laissé Macbeth à la garde des Sœurs Souveraines. Comment leur a-t-il échappé? Comment savait-il où nous trouver? Où va le monde si on ne peut même plus se fier à des triplées magiques mystérieuses surpuissantes? Notre groupe part donc direction Manoir Macbeth, où il décide d'être un peu moins méchant avec les portes cette fois. Enfin, ça dépend du plan. Et ils trouvent la trace de leur compagnon. Attends, Goliath! Macbeth l'a remis en état de marche. Bon, mais on ne peut pas savoir laquelle des 3 personnalités de Coldstone dirige les opérations. Oh mon dieu, oui! Continuez d'être intelligent, ça me fait tellement du bien! Pendant ce temps, Démona et Macbeth s'en prennent chacun aux 2 duos dispersés, et ça commence bien pour cette première. Merci série, j'avais pas besoin de croire que Broadway et Démona partageaient le même cul. Grâce à leur combat simultané et le fait que les deux partagent les mêmes souffrances, ils finissent par prendre l'avantage sur le duo et sont étonnés de voir qu'ils en forment un. Pourquoi faire équipe? Ils se détestent. Peut-être que qui se ressemble s'assemble. Et t'en va la cruche à l'eau. Mais ceci n'était qu'une manipulation afin de les mettre en confiance avec Evil Coldstone et tous les électrifier sur place. Vous auriez pas simplement pu le faire au moment où ils sont tous entrés dans le château en même temps? On se complique la vie des fois. Ils sont donc tous capturés et Démona vient voir Elisa. Et j'ai un nouveau tour à te montrer. Et elle est juste venue se vanter, en gros. J'amènerai Goliath et les autres au Belvédère dans Central Park à midi. Si vous y venez, cela ne les sauvera sûrement pas et cela vous coûtera certainement la vie. Si vous allez les détruire quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui m'empêche de vous arrêter en fait? Taxi! Votre tenue ne dérange personne, mademoiselle. Ah, les années 90 me manquent parfois. Sur la place en question, le trio s'est rendu invisible aux gens. Pourquoi n'ai-je pas été changé en pierre? Parce que tu n'es plus une gargouille. Jour et nuit, tu es Coldstone. Excuse-moi, mon nouveau Pacheco est pas encore tout à fait fini. Elisa s'y rend, les voit, contrairement aux autres parce qu'elle est spéciale, et pour je ne sais quelle raison, Macbeth veut qu'il y ait crépage de signaux. Alors, c'est pas que ça me déplaît d'un point de vue strict, mais... pourquoi concrètement? Sinon, de son côté, Othello se fait convaincre par sa moitié qui se divise en 3. Même les fantômes doivent être fidèles à ce qu'ils ont été.
Ça en fait des 6e, donc, de ne pas lâcher le combat sous prétexte qu'on est à 90% mort. Ce qui est une excuse plutôt valable tout de même, et ils prennent leur courage à 4 mains pour lutter et prendre le contrôle. Je le tiens pendant que tu prends le contrôle de Coldstone et que tu répares les dégâts qu'il a causés. C'était pas plus compliqué. Le bon Coldstone s'en prend alors au duo kidnappeur qui déguerpille des confis, et... Je vais être honnête, c'était très brouillon comme conflit. On apprend que tout ça n'était qu'une diversion pour s'emparer des 3 artefacts magiques mentionnés à plusieurs reprises. Si on les avait pas volés sans prendre aussi Coldstone, Goliath aurait tout fait pour les récupérer. Tandis que là, il ne remarquera pas leur disparition avant des semaines. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ferait dire à Goliath « Je vais pas vérifier s'ils ont piqué autre chose ?» Et c'était pas superbement mené au premier plan, on s'étend sur pas grand-chose. Heureusement que les persos restent sympas et que le conflit psychologique de Coldstone reste un peu prenant. Aucune gargouille vivante n'est à l'abri de Coldstone. Dites à mon frère que je reviendrai un jour. Mais c'est clairement pas une de vos meilleures intrigues. Sinon, oui, bien entendu, tout ceci a été orchestré par les triplés magiques. Ces objets nous suffiront amplement pour la bataille qui se prépare. Je suis impatient d'utiliser ce médaillon à voyager dans le temps, qui ne pourra rien changer au cours du temps. Mon amour, tu sais que Yago ne manigance rien de bon. Laissons les autres défendre la bonne cause. Mais bien sûr. Oh, pourquoi n'y avais-je pas pensé? S'il vous plaît, passez-moi la police.